Bonjour à tous et à toutes. On est dans une série de prédications qui s'appelle « Hommes ordinaires et choses extraordinaires ». Et ce matin, on va parler d'un grand monsieur qui s'appelle Abraham et qui a passé comme 4 tests. Donc on va parler un peu de ces tests. Et à propos des tests, des contrôles, des interros, on appelait ça des interrogations écrites quand j'étais à l'école, moi. Et s'il y a un truc que j'ai appris, en fait, c'est que il vaut mieux s'y préparer, en fait. Voilà. Il vaut mieux apprendre ses leçons. Ça, c'est pour les ados qui sont là. Voilà. Il vaut mieux apprendre ses leçons. Et je pense que les profs seront d'accord avec moi. Voilà. N'est-ce pas? Il vaut mieux apprendre ses leçons, faire ses exercices. Enfin bref, se préparer à tout ça, quoi. Pour essayer d'avoir les meilleurs des résultats. Et puis, quelque part, avec Dieu, c'est un petit peu ça aussi, parce qu'on peut voir dans sa parole des personnes qui ont passé comme des contrôles, comme des tests. Et ce qui fait qu'on a les copies, on a les questions avant, en fait. Hein. C'est un peu ça. Donc, on peut s'y préparer. Et Dieu nous dit clairement qu'on aura des tests à passer. Un apôtre Paul parle d'affliction, bon, qu'il appelle légère, mais bon. Pierre parle d'épreuve, Jean parle de tribulation, livre des Hébreux parle de correction. Ah, c'est un peu plus vieux. Et puis l'apôtre Paul parle aussi de tentation. Tout ça parce que Dieu veut nous enseigner des choses, Dieu veut nous apprendre des choses, Dieu veut nous faire grandir, Dieu veut nous faire progresser dans notre maturité. Et donc, si on connaît un peu les choses à l'avance, on peut peut-être s'y préparer un peu. Je dis peut-être parce que même si des fois on connaît les choses, on ne s'y prépare pas. Et puis, voilà, les choses arrivent. Et c'est entre autres pour cela que Dieu nous a mis dans sa parole, dans la Bible, l'exemple d'hommes et de femmes qui ont passé des tests, des contrôles. Et certains ont raté, mais d'autres ont réussi. Donc on peut voir comment ils ont fait. Et donc on peut s'inspirer de ces hommes, de ces femmes, et copier sur eux un peu. C'est ça, et oui, alors, bien sûr. Et je vous propose de voir ce matin les tests d'un vrai croyant en parlant de chrétiens, en parlant d'Abraham. Et parce que peut-être que tôt ou tard, nous aussi, on aura à passer des tests, un peu, pas comme lui, mais un peu comme lui quand même aussi. Quand on parle de Dieu avec nos concitoyens, avec les Français, beaucoup de Français vont dire ben moi je crois en Dieu. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que croire en Dieu c'est une chose, mais on se rend compte que oui, ils sont capables de dire oui, je crois que Dieu existe. Très bien, mais il n'y a pas que les êtres humains qui sont capables de dire ça. Les démons croient aussi que Dieu existe. Et ils tremblent de peur. On trouve ça dans Jacques chapitre 2. Donc, croire en Dieu, c'est plus que dire que Dieu existe. C'est aussi autre chose. D'après la Bible et d'après la langue grecque, croire, c'est faire confiance. C'est pas seulement dire je crois que cette personne existe. C'est aussi faire confiance. Et alors si on veut parler du monde dans lequel on vit, au début du XXe siècle, 81% des chrétiens étaient des occidentaux. Au début du XXIe siècle, 40% des chrétiens étaient des occidentaux. Vous voyez un peu le truc? Alors, si on parle de la France, alors on va dire, oui, la France est chrétienne à, si on est optimiste, 90%, si on est pessimiste, 70%. Alors, moi je pose une autre question, on est à Saint-Dizier, c'est dimanche matin, c'est normalement le jour où les chrétiens vont à l'église. Et si on partait à l'heure qu'il est, là, avec les 10h30, ou à 11h, on va attendre 11h peut-être, si
on allait dans les différentes églises chrétiennes. Voilà, on se mettait à la sortie de ces églises chrétiennes et on comptait le nombre de chrétiens. Donc chez les protestants et chez les catholiques, hein, on arrivait à combien? Soyons optimistes. 500 personnes, voilà. C'est le plus optimiste d'entre nous qui répond. C'est aussi le chiffre que j'ai marqué sur mes notes. Hein. Donc je n'étais pas le seul optimiste. Hein. Voilà. Mais j'ai fait des petits calculs, etc. Je sais combien nous sommes à peu près en moyenne dimanche matin. Je sais combien ils sont dans l'église du Buisson Ardent, à peu près. Quoi. Je ne vais pas compter chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, mais je sais à peu près combien ils sont. Je sais à peu près combien ils sont chez les catholiques, ça fait chez les réformés aussi. Et chez les cigales, ça dépend, parce qu'ils sont en mouvement. Voilà, ça dépend. Il y a des dimanches où ils ont. Voilà. Mais bon, bref, on arriverait à une moyenne de 500 personnes, en étant optimiste. Alors, si on compte la ville, juste la ville de Saint-Dizier, parce que si on compte les villages aux alentours, ça fait mal aux dents. Voilà. 500 sur 26 000 personnes, parce que Saint-Dizier, c'est 26 000 personnes. Alors, les matheux, ça fait combien? 500 sur... T'es sûr que ça fait 20%? Oui, il faut enlever un zéro, ça fait 2, à peu près. Ah, tu avais raison. Ça fait même pas 2%, ça fait 1,80. On est loin, et puis Saint-Dizier, c'est la France, hein. C'est pas moins la France ou plus la France qu'ailleurs, hein. C'est la France tout court, ouais. La France, pas mettez-moi la France moyenne, quoi, simplement. C'est tout, hein. Donc on est loin des 90% ou 70%, parce que je me dis que quand on est chrétien, on va quand même un peu de temps en temps à l'église, non? Au moins ça. Bon, ou alors il y a quelque chose qui m'échappe. Mais, parce qu'on parle d'être un vrai croyant ce matin. Voilà, alors, parce que c'est quoi finalement être un vrai croyant? Comment savoir si on fait vraiment confiance à Dieu? Et quand on regarde la vie de ce grand monsieur qui était Abraham, on voit comment lui, il a passé avec succès les 4 tests qu'il a dû passer. Et le premier test, c'est un changement majeur de vie. Un changement majeur. Et on a ça dans Hébreux chapitre 11. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il est parti pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il est parti sans savoir où il allait. Alors, vous connaissez peut-être déjà l'histoire d'Abraham, et c'est bien, il vivait dans ce pays en Mésopotamie qui s'appelait Ur. Et d'après les archéologues, c'était vraiment une belle ville avec des commerces, etc., une ville riche, etc. Et quand on voit le départ d'Abraham, il n'était pas pauvre, hein. Il est parti, je veux dire, avec ses troupeaux, ses serviteurs, bon, c'était pas un petit jeune homme, quoi, hein, qui change facilement de lieu de résidence, voilà, comme on va vivre ailleurs, etc. C'est simple, non. C'était un changement majeur pour lui. Il n'était pas tout jeune, il avait 75 ans, alors on vivait plus vieux, hein, à cette époque-là, à peu près aux alentours de 120 ans. Alors pour nous, 75 ans, la retraite a déjà sonné depuis longtemps. Mais donc lui, c'est comme, grosso modo, un peu plus qu'au milieu de sa vie, Dieu lui avait dit, ben écoute, maintenant, l'aventure commence. Voilà. Grosso modo, c'est comme si on a une moyenne de vie de 82 ans pour nous, c'est comme si à la quarantaine, on te disait, bon ben, allez, tu changes. C'est comme si tu te disais ça. C'est pas évident, hein. Et Dieu lui demande de partir pour un pays qu'il ne connaissait pas. Quitte ton pays. C'est Genèse chapitre 12 qui nous dit ça. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai.
Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre, tu seras une bénédiction pour les autres. Donc il y a une promesse là, particulière qui est faite sur cet homme-là. Mais c'est pas simple, hein, parce que je fais souvent ça, je me mets à la place du personnage. Et j'aurais demandé, mais on va où? On va où? Et Dieu peut répondre, ben, je vais te montrer, je te montrerai l'endroit où tu vas. Et comment je suis, si je suis, comment je vais savoir, quand je vais savoir, comment je vais savoir si je suis arrivé au bon endroit. T'en fais pas, je te le dirai, ça va être la réponse de Dieu. Et combien de temps ça va prendre, combien de temps je vais marcher, etc. Vous voyez, vous êtes partis en voyage, en vacances, voir des amis, etc. Et vous organisez vos voyages. Voilà, si vous partez en train, en voiture, en avion, et puis combien ça va coûter le péage, et l'essence, et le machin. Ce gars-là, il ne sait pas en fait. Il prend tout ce qu'il a, et puis il s'en va. Et il ne sait pas. Et il ne sait même pas où. Quelle serait ta réaction si Dieu te disait, bon allez, tu prends tes affaires, ta famille, et tu pars. Sans savoir où. On ne sait pas, je ne sais pas si on serait d'accord en fait. Hein. Pas sûr. Hein. Et pourtant, le verset 8 de Hébreux 11, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit sans savoir où il allait. Donc Abraham a obéi à la lettre. Et c'est peut-être la première des leçons d'un vrai croyant. C'est le gars qui obéit, qui fait ce que Dieu dit. Et c'est un peu ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 7. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, ceux qui obéissent à Dieu. Abraham réussit son premier test. Là. Et peut-être que certains d'entre vous, ce matin, vous êtes en train de passer ce test-là. Un changement majeur dans votre vie, que personne d'autre ne sait. Est-ce que c'est changer d'activité? Est-ce que c'est changer de lieu de vie? Est-ce que c'est s'impliquer dans l'Église d'une autre manière? Est-ce que c'est arrêter de fréquenter telle personne qui n'est pas chrétienne parce que ça a une mauvaise influence sur votre vie? Est-ce que c'est se réconcilier avec quelqu'un? Je ne sais pas. Un changement majeur. Mais en tout cas, le test d'Abraham répond à une question, c'est où? Où? Et la réponse de Dieu, c'est fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Le test 2, c'est une promesse remise à plus tard. Parce que si vous connaissez l'histoire un petit peu, Dieu lui promet un pays, etc. Bon, il y va dans ce pays. Mais il n'a vraiment jamais construit de maison là-dedans. Voilà, il a été un petit peu comme... il est resté toujours toute sa vie, un voyageur. Voilà, il vivait sous tente, etc. Son fils non plus. Son petit-fils non plus. Il a fallu attendre longtemps. Donc, le deuxième test, c'est une promesse à venir. Hébreux chapitre 11, par la foi, il vécut, donc Abraham vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente ainsi qu'Isaac et Jacob, donc son fils et son petit-fils, ils reçurent la même promesse de Dieu. Et là, dans le même verset, il y a deux fois ce terme de promesse. Il avait pour promis et la même promesse. Et cette notion de promesse-là est vraiment très importante. Dieu nous promet des choses.
mais on ne les voit pas. Par exemple, on sait que quand on fait confiance à Jésus-Christ pour sa vie, voilà, il nous donne la vie éternelle. Vous l'avez vu, la vie éternelle, quelque part? Je suis tout le temps en train de dire, quand je parle d'éternité, que moi je ne comprends pas bien ce que c'est. Parce que moi je suis mortel, toutes les choses qui sont autour de moi se cassent, sud, etc. Et c'est une notion que j'ai même des difficultés à comprendre. C'est pour moi-même, vous voyez? Mais je sais que Dieu me donne l'éternité à vivre avec lui. C'est une promesse. Et Dieu veut que nous apprenions à construire notre vie sur ses promesses. Et c'est aussi le secret de la vie chrétienne, de la croissance, d'apprendre à construire nos vies sur les promesses que Dieu nous a données un jour. On nous donne encore quand on lit la Bible. Parce que Dieu fait à Abraham la promesse d'un pays, pourtant il habite sous les tentes toute sa vie. Et la même promesse est refaite à son fils. Si il avait commencé à construire une petite cabane, machin comme ça, etc., commencé à construire un village ou quoi, ok, la promesse est accomplie. C'est un Dieu fidèle. Vous voyez le truc? Et à ce moment-là, sa cabane ou son village, il peut la transmettre à son descendant, à son fils. Et après, quand il meurt, il ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez? Mais non. Il faut qu'il fasse confiance à Dieu. Dieu voulait qu'Abraham bâtisse sa vie sur sa promesse. Et là, c'est la deuxième question, c'est le quand. Alors pour nous, cette question, on la pose à Dieu. Pas pour hériter d'un pays. On n'est pas aussi ambitieux que ça. Il y a des hommes qui ont cette ambition, mais voilà. Mais on dit à Dieu, Seigneur, je te demande ça, je t'ai demandé ça, quand tu vas me répondre? Ou tu m'as promis ça, quand tu vas me donner ça? Ou Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ceci. C'est un besoin légitime. Quand tu vas permettre que j'obtienne ceci ou cela? Ou tu vois, Seigneur, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme. C'est un besoin légitime. Très bien. Quand je vais rencontrer mon chéri ou ma chérie? Quand? Ou tu vois, Seigneur, on est mariés depuis X années, on ne peut pas avoir d'enfant. Quand est-ce qu'on va avoir un enfant? Ou mon enfant est souffrant, est malade, quand est-ce qu'il va guérir? C'est légitime. C'est intolérable de voir son enfant souffrir. Quand? Et on connaît tous ce type de moment-là où on pose cette question à Dieu. Mais Dieu veut nous apprendre à travailler notre patience, notre persévérance. Et la réponse, là, c'est qu'un vrai croyant attend le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que ça sera le meilleur moment. Parce qu'avant, c'est pas le bon moment, et après non plus. Et le meilleur moment, c'est quand Dieu décide. C'est pas quand moi, c'est pas quand nous, on décide. C'est quand Dieu décide. Quand on marche avec Dieu, quand on veut être un vrai croyant, bien sûr. Est-ce qu'on croit suffisamment en Dieu pour s'accrocher à sa promesse? Dieu nous dit là, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, c'est dans Hébreux 13. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance, le Seigneur est celui qui vient à mon aide, je n'aurai peur de rien, que peuvent me faire les hommes?
confiance sans tout savoir. L'essence même de la foi. Un troisième test. Un problème impossible à résoudre. Il nous met devant des... On a parlé de géants l'autre jour avec David et Goliath. Il permet ça. Il permet qu'on se trouve face à des montagnes, à des falaises, des trucs impossibles. À nos yeux, c'est pas possible. Je ne pourrais pas vaincre cette montagne. Je ne pourrais pas vaincre ce géant. C'est sûr que tout seul, tu ne vas pas y arriver, c'est certain. Voilà. Et Hébreux 11 dit que par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père alors qu'il avait passé l'âge de l'être et que Sarah elle-même était stérile. Il eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. C'est ainsi qu'à partir de ce seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, ça veut dire qu'il était vieux, naquirent des descendants nombreux comme les étoiles dans le ciel, innombrables comme les grains de sable au bord de la mer. Parce que dans sa promesse, Dieu avait promis à Abraham une descendance, de nombreux petits arrières, petits fillots, voilà, plein de gamins, quoi. Il fallait bien commencer par un. Il fallait bien commencer par avoir un gamin. Voilà. Et quand la promesse est faite, Abraham a 75 ans. Et puis surtout, sa femme est stérile. Et Abraham est un vrai croyant, mais il a eu sa phase de doute aussi, lui. Et j'ai remarqué en relisant tout le livre de la Genèse qu'au début, Abraham ne parle pas trop à Dieu. En route, il obéit, mais il ne répond pas trop. Et puis Dieu lui répète la promesse, il lui répète plusieurs fois, je n'ai pas compté combien, il lui répète. Et au bout d'un moment, dans Genèse 15, il dit « Oh !» J'ai l'impression, voilà, si Abraham avait été Marseillais, c'est « Oh Seigneur !» Oh ! On ne peut pas avoir d'enfant. Gentil, mais c'est pas possible. C'est ça. Bon, je l'ai fait à l'Éric. Hein. Seigneur, à quoi bon me donner quelque chose? Je suis sans enfant, tu ne m'as pas accordé de descendant. Mon héritier est celui qui recevra mes biens, c'est-à-dire, bon, c'est un de ses serviteurs. C'est à ce moment-là que j'ai l'impression qu'Abraham se met vraiment à discuter avec Dieu. Et j'ai l'impression que c'est sur ce mode-là, la discussion avec Dieu. Et mais c'est une montagne, c'est pas possible. Sa femme aussi. Dieu envoya 3 messagers rencontrer Abraham et demandèrent « Où est ta femme Sarah ?» Alors, il répond dans la tente. L'un des visiteurs déclara « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente derrière Abraham et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même car Abraham et elle étaient déjà vieux. Elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, maintenant je suis usée et mon mari est un vieillard. Bon, okay. Le temps du plaisir est passé. Okay. Le Seigneur demanda alors à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant? Y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, Sarah aura un fils. Ça y est, Sarah nia. Je n'ai pas ri, dit-elle. Si, tu as ri. Bon, ça c'est moi qui le rajoute, hein, ce n'est pas dans le texte. Je mets un peu d'intonation dedans. Mais oui, mais quelle souffrance de cette femme en fait. Hein. Parce qu'il y a le doute, mais il y a aussi toute la souffrance d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant depuis combien d'années. C'est terrible, quoi. Voilà. Donc on va pas loin de moi l'idée de la critiquer. Non, sûrement pas. Surtout la plaindre et compatir. Hein. Voilà. Mais et quelque part c'est normal qu'elle se met à rire.
Ben oui, c'est plus possible. Et pour elle aussi, c'est une montagne. Voilà. Nous faisons face aussi à des situations impossibles. Des choses qui nous dépassent, qui sont énormes. Et c'est devant nous et c'est impossible. Et ici, c'est plus la question du où, c'est plus la question du quand, c'est la question du comment. Comment je vais faire? La réponse que nous on donne, c'est je ne peux pas. C'est pas possible. Comment je vais finir la fin du mois, financièrement? Comment je vais supporter la pression au travail? Ou comment je vais supporter mon conjoint ou ma femme? Ça arrive. Hein. Comment je vais sortir de ce dé que j'ai, qui me pourrit la vie peut-être autour de moi? Comment? Un vrai croyant ne sait pas forcément comment, mais il sait que Dieu sait comment. Et là encore, il fait confiance à Dieu pour répondre à cette question du comment. Beaucoup de il faisait quoi? Jésus passait dans le village, pas loin, il faisait quoi? Hein? Exactement. Il savait qu'il y avait cet homme extraordinaire qui faisait des miracles. Alors, il croyait en lui, peut-être que oui, peut-être que non. Il savait que c'était peut-être juste un prophète, au mieux, un guérisseur, un maître, je ne sais pas ce qu'il pensait que tous ces gens-là, on ne sait pas qui ils étaient. Certains, on a un peu de description sur eux, mais pas tous. Mais toute cette foule, tous ces milliers de personnes que Jésus a guéries, voilà, ils allaient vers lui parce qu'ils ne savaient pas répondre à comment. Seigneur, guéris-moi. Ils n'ont même pas dit, on touchait son vêtement. Alors peut-être que c'est peut-être le moment pour toi de demander à Dieu un miracle. C'est ça. Deuxième test. Une tragédie qui n'a pas de sens. Et quand on parle d'Abraham et de tragédie, c'est quand Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils. Parce qu'au niveau de traumatisme, c'est quand même assez puissant quand même. Ok ? Un fils qui a été attendu pendant 25 ans. 25 ans. Ok ? Enfin, plus, qui a été promis, mais qui a été plus longtemps avant. Hein ? Ok ? Il y a tellement de choses dans notre monde qui n'ont pas de sens. Pourquoi Dieu autorise le mal dans ce monde? Alors on va dire, oui, mais Dieu laisse la liberté aux hommes et les hommes sont pas bons, donc ça fait le mal, d'accord. Mais ça n'a pas de sens tout ça, quelque part, parce que ça donne des résultats tellement mauvais, et on voit tellement d'hommes, de femmes et d'enfants souffrir que ça n'a quelque part plus de sens. Par la foi, Abraham offrit Isaac, donc son fils, en sacrifice. Lorsque Dieu le mit à l'épreuve, il se montra prêt à offrir son fils unique alors qu'il avait reçu une promesse. Dieu lui avait dit, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Mais Abraham estima que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac. C'est pourquoi Dieu lui rendit son fils et ce fait a une valeur symbolique. Abraham croyait une chose, pensait aller ressusciter le traumatisme psychologique que ça allait créer chez lui et chez son gamin et chez sa femme. Et bon, bref, ça c'est entre parenthèses. C'est moi qui le rajoute, mais passer ça, Dieu ne permet pas ça. Dieu permet qu'au moment où le papa lève le couteau pour tuer son fils, il trouve un bélier, c'est ça, voilà. Et donc il peut il peut sacrifier une bête plutôt que son fils. Le truc ici, c'est que on oublie souvent quelque chose. C'est que le patron, dans toute cette affaire, et dans nos affaires, dans nos vies, le patron, c'est qui? C'est Dieu. Et on a tendance
à l'oublier parce qu'on vit tous les jours, on court à droite, à gauche, on fait des choses, on prend des décisions, machin, à droite, à gauche, bim, bim, boum, boum, bam, boum, bam, ah, pof. Et puis on oublie que le patron, c'est Dieu. Voilà. Et quand on vit des tragédies, on est tellement bousculé par des décisions à prendre, qu'est-ce que je fais, etc., qu'on oublie que le maître de notre vie, c'est Dieu. Et que face à une tragédie qui nous arrive, il y a peut-être un bélier qui est pris dans un buisson. Et on ne l'a pas vu parce qu'on est occupé à faire tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à décider pour remédier à la tragédie qui nous arrive. Et on ne s'est pas adressé à Dieu. Ici, c'est la question du pourquoi. Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Etc. Il ne nous doit rien. Et quelquefois, on inverse les rôles, on devient notre propre Seigneur, notre propre Dieu. Mais Dieu reste le maître de notre vie. Pour réussir les tests de Dieu, il faut lui faire confiance. Il faut vraiment lui faire confiance. Et c'est plus que croire qu'il existe. Et c'est plus qu'aller à l'église 2 fois par an, au mariage et aux enterrements. Et c'est plus qu'aller à l'église tous les dimanches. Et c'est plus qu'aller à l'église tous les dimanches et à toutes les réunions que l'église organise. C'est vivre tous les jours en faisant confiance à Dieu, quoi que ce soit qui me demande ou qui m'arrive, lui faire confiance tout le temps. Alors c'est quoi ton test en ce moment? Est-ce que tu as un changement majeur en vue ou en train de vivre? Est-ce que Dieu t'a fait une promesse et ça tarde? Est-ce que c'est un problème impossible voilà, qui est face à toi et tu te demandes comment traverser ce problème? Ou est-ce que tu es en train de vivre un drame et tu te demandes pourquoi? Fais confiance à Dieu. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es là, merci parce que tu veux être le maître de notre vie, de nos vies. Et tu permets que dans nos vies, nous ayons des changements majeurs que tu nous proposes ou qui se présentent à nous. Et tu nous invites à te faire confiance. Il y a aussi des promesses, Seigneur, que tu nous as faites et qui sont dans la Bible, ou que tu nous fais directement, peut-être dans un rêve, peut-être dans une prière, ou que sais-je, mais qui tardent à arriver. Peut-être que l'un ou l'autre est en train de vivre une tragédie ou un problème, et on se demande comment ou pourquoi. Seigneur, nous voulons te faire confiance dans tout ça. Et réussir nous aussi ces tests que tu nous proposes, que tu places devant nous. Et Seigneur, peut-être que l'un ou l'autre ne t'a pas encore accepté comme le maître de sa vie et veut le faire maintenant avec cette phrase. Seigneur, viens habiter dans mon cœur, dans ma vie et pardonne-moi mes fautes. Deviens maître. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu veux faire. Et parce que à nous aussi, tu veux nous conduire comme tu as fait pour ce grand monsieur de la Bible, cet Abraham. Tu veux nous conduire partout où tu veux nous amener. Et merci pour toutes tes promesses qui sont là et qui sont certaines. Parce que ce que tu dis est vrai et que tu tiens tes promesses. Toi, tu tiens tes promesses. Tu es un Dieu fidèle, juste et bon. À toi soit toute la gloire. En Jésus-Christ. Amen.